Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, nos cadeaux, j'espère que vous avez la forme. Alors cette semaine on se retrouve pour un PC gamer à 800€. Alors 800€ c'est vraiment l'idéal en ce moment je trouve pour jouer à tous les jeux en 1080p entre moyen et ultra de façon fluide. Alors on commence tout de suite avec le processeur, un Core i5 6500. Alors c'est une version qui est bloquée forcément. C'est l'ancienne génération, les générations Skylake. Les versions actuelles c'est les Kaby Lake mais ils apportent pratiquement rien du tout. Et seulement ils sont plus chers, donc ici on est sur du Core i5, donc 4 cœurs physiques, 4 vrais cœurs, le 6500 qui tourne à 3,2, pour moi c'est un très bon processeur pour le gaming de toute façon. Une petite carte mère pas trop chère, mais qui est vraiment jolie, c'est du micro ATX, ça sert à rien de prendre des versions qui peuvent overclocker le processeur, parce qu'ici on est sur un processeur qui ne s'overclock pas du tout. Donc ici vous voyez, nous sommes sur la Bazooka MSI, je trouve qu'elle a un très bon look, une version micro ATX, 4 barrettes de mémoire on peut mettre une carte graphique, il y a tout ce qu'il faut, une petite carte son vous voyez qui est bien isolée, donc je trouve vraiment que c'est très bien pour accompagner. On prend 8Go de RAM, donc de la DDR4 2133, donc c'est un petit peu cher en ce moment. Ici, on est dans les prix justes, entre 75 et 80€, donc 8Go. La fréquence n'est pas très élevée, mais après, c'est pour gagner 2-3 FPS, on va grimper le prix, ça sert à rien du tout. Une carte graphique compacte. Alors, moi, je suis plus pour les Nvidia dans cette gamme de prix, donc GTX 1060 en 3Go, il existe la 6Go qui est plus chère. Mais ici, on est quand même une consommation quand même qui est mieux que les RX 470 et RX 80 d'AMD. Je trouve que le prix est très bien, c'est un meilleur rapport qualité-prix que les AMD. Et après, pour moins cher, vous prenez une RX 470 qui fera vraiment l'affaire en version 4Go. Donc ensuite, on prend un SSHD, c'est-à-dire un Seagate qui comprend une partie disque dur avec 8 Go de mémoire vive. De mémoire flash plutôt, donc on a un disque dur qui fait 2 Tera et on va pouvoir accélérer certaines applications et le démarrage de Windows avec 8 Go de mémoire flash, donc 115€, c'est un petit peu plus cher qu'un disque dur traditionnel, mais ça permet de faire des économies, de ne pas prendre tout de suite de SSD et de pouvoir mettre une plus grosse carte graphique on va dire. Un boîtier classe ici, 33€, le Bitfenix Nova qui a un excellent rapport qualité-prix, on le voit un petit peu partout, donc ici on est sur le shop de hardware.fr. Donc voilà, on le voit un peu partout, moi je le trouve classe, sobre, efficace, 33€, après c'est vrai qu'il y a des boîtiers qui sont un peu plus dans les 30€, un peu plus un look gaming, ça c'est un choix personnel, mais je pense qu'ici il ne faut pas dépasser dans ce budget là entre 50€ maximum. Une très bonne alimentation de marque Corsair, 50€, on a du 80 plus bronze, le CX430 en version 2, 430 watts ça suffit largement, ça consomme très peu, que ce soit le processeur que la carte graphique, c'est recommandé, c'est très bien, on va faire aucun overclocking avec ça, peut-être un petit peu la carte graphique, et encore, moi je trouve que Corsair c'est vraiment l'idéal. Alors, ici on en est pour moins de 800€, donc 798€, impeccable, j'ai fait la même configuration que chez Topachat. Alors surtout ne pas oublier les codes réduction, de comparer un peu partout. Ici 817€, il n'y a pas grand chose qui change, si l'alimentation qui est un tout petit peu plus chère. La carte graphique qui est un petit peu mieux, c'est sûr, c'est une version pleine, mais elle sera... Voilà, c'est la version pleine, mieux refroidie, tout ça, mais à 10€ de plus. Donc c'est à vous de faire le choix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous, ciao bye.